Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme promis, mais avec un peu de retard, je lance mon live pour vous montrer la prochaine création que je vais faire, à savoir un grand diorama qui va mettre en scène ce barbare qui tient sur son épaule cette charmante jeune fille. Je vais la mettre là, voilà. Voilà. Voilà un peu ce que ça donne, hein. Voilà, vous le voyez. Avec, bien sûr, ce superbe Rocco qui a été donc fait par Jérémy Bonamant, pour ceux qui ne connaissent pas. Le copain du Rocco, le petit frère qui est là, voilà, qui sera aussi en situation. Bien sûr, au-dessus du Rocco, là, on a l'autre qui est là, le cavalier, qui est le frère aussi de Rocco, qui est là. Alors, le but, c'est de vous montrer qu'en fait, il n'y aura pas de problème d'échelle. Donc, si je reprends déjà, là, vous le voyez bien, c'est un 90 mm. Avec la bête, ça pose pas de problème. On est dans du fantastique, il n'y a pas de souci. Concernant le cavalier, bonjour à tous, je suis heureux de vous voir. Tous là, c'est sympa. Ce n'est que le début de donc cette grande aventure qui va m'amener pendant plusieurs mois à faire ce beau diorama. Concernant l'échelle, alors bien sûr, ils ne sont pas de la même taille, hein, mais si on regarde le buste, au niveau du buste, on est pareil. Lui, il est légèrement plus petit, mais ça ne choque pas au niveau de la taille. Concernant le cavalier, le buste du cavalier, qui est sur le Rocco, le voici. Voilà. Si je prends le buste, il est légèrement plus petit, mais on peut partir du principe que c'est un petit homme, comme on dit, hein. Donc lui sera au premier plan. Et lui sera en arrière-plan. Donc ça ne gênera pas trop. La disposition de ma scène. Le support sera ce présentoir que j'ai acheté donc chez... Salut John, salut Marie, je vous embrasse tous. Donc que j'ai acheté chez Dino, bien sûr, hein. Un socle qui fait, je vais vous donner les dimensions. Il suffit que je retrouve un mètre. Alors, les dimensions de ce buste. Hop, on va prendre une petite règle. Là, j'ai combien? Là, j'ai 15, 26 cm de long. 15, à peu près 20 de large. Voilà, c'est largement suffisant pour le diorama que je veux faire. Alors, l'idée est la suivante. Bien sûr, il y aura une quatrième pièce, mais que je n'ai pas encore reçue. C'est une sorte de, comment dire, de monstre que j'ai commandé donc chez Figon. Un monstre un peu bizarre, donc en 90, et qui sera donc le monstre qui va être sur le Seigneur, qui est là et qui part avec ça, je vous rappelle, la fille qu'il a sur le dos. Voilà, pour vous montrer un peu comment ça va donner. Voilà. Alors, l'idée, son visage étant tourné vers la droite, pardon, vers la gauche. Ici, il a une épée, bien sûr, hein. Son visage étant tourné vers la gauche, je vais le mettre comme ceci. Le monstre sera à peu près là, hein. En gros, il sera ici, le monstre. Voilà, pour vous donner une idée. Le Rocco, lui, sera ici. Tourné ici pour regarder la scène, avec bien sûr le cavalier au-dessus. L'ensemble, lui, sera en hauteur.
l'ensemble étant dans une forêt avec de l'eau. L'idée du monstre, c'est de lui mettre une partie de sa queue dans l'eau, avec des ruines, des grosses pierres. Hein. Ces grosses pierres, je vais les faire moi-même. Je vais faire un caisson et je vais fabriquer mes grosses pierres qui seront ici avec un sort d'escalier. Il faut que la scène soit assez compacte pour que ça rende bien. Et lui, qui est le frère de Rocco, lui, il sera juste en bas, là, voilà, en train de regarder. Il y aura des ossements, bien sûr. Je pense qu'il sera par ici, voilà. Il y aura des ossements, il y aura un squelette, l'eau, bien sûr, la bête qui sera là, ici, pour vous donner une idée. Et donc Rocco et ses frères, lui qui sera là. Voilà. Voilà un peu l'idée générale de mon diorama. Alors, le gros travail, ça va être déjà de faire la mise en situation. Je vais déjà préparer toutes les pièces que je vous mets là. Hein. Donc là, il y a le Rocco. Moi, j'appelle Rocco, mais bon, lui, il vient dessus. Là, hein. Voilà. Je vais essayer de vous le mettre. Voilà. En gros, je vais mettre en bout de pâte à fixe. Hop. Bonjour à tous qui nous rejoignent. Donc en fait, ce diorama, vous allez y assister. Je vais vous faire des lives très régulièrement. Voilà un peu ce que ça donne hein, pour ceux qui ne connaissent pas la pièce. C'est quand même une belle pièce. Avec donc mon charmant guerrier et sa douce et belle dulcinée qui viennent sauver des griffes acérées de ce monstre venu de l'espace. J'aime bien mélanger les genres. Donc voilà, lui sera là, à peu près à cette hauteur. Je vais reculer un peu la scène pour que vous voyez bien. Voilà. Comme ça. Le premier plan, c'est lui, donc, comme ceci. Je le mets comme ceci parce que si je le mets dans l'autre sens, vu que son visage est tourné vers la gauche, pour qu'il regarde la scène, il faut qu'il soit comme ça. Voilà. Lui, il regardera la scène. Je répète pour ceux qui arrivent. Hein. Exact, Marie. C'est un gros défi, mais beaucoup de plaisir, quoi. On va s'éclater. J'en ai pour plusieurs mois. Je pense qu'il sera présenté au mondial l'année prochaine. Il sera fini à peu près pour le mondial. Mais je ne le garde pas secret parce que j'en ai rien à faire. Moi, je veux vous faire participer à ce que je fais. C'est ce qui m'intéresse énormément. Donc, l'idée, c'est de vous dire, bon, ben voilà, c'est une scène, il y a un gentil qui sauve la belle dame qui est là, qui a été reluquée par le monstre pour se faire boulotter. Lui, c'est le gardien. Il est là, je ne sais pas s'il va le laisser partir, et son frère il a un gros crapaud dans les mains, baveux, hein, voilà, ils sont tous les deux là à se dire, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient nous foutre le bordel dans notre vie, voilà. Donc, le gros du travail, ça va être le décor. Pour faire le décor, le premier travail que je vais faire, après avoir mis en place toutes les pièces, hein, je vais préparer toutes les pièces et toutes les sous-couchées, elles seront prêtes après. Le gros du décor, je vais le travailler avec ah mince, je cherche le nom. Bref, c'est de la matière assez souple, hein, pour déjà dessiner le décor. Je vais travailler ensuite avec ça, c'est de l'enduit de rebouchage qui est déjà tout prêt et qui va me permettre de consolider l'ensemble et de travailler l'extexture. C'est d'ailleurs avec ça que je vais faire les rochers qui seront donc les rochers... alors, ça ne sera pas des rochers, ça sera des pierres taillées, comme un château. Vous voyez, les descentes d'escalier d'un château, par exemple. Voilà, avec une porte en fer, la descente des escaliers, l'eau qui sera ici, avec la bête qui sort, notre ami là, qui est là, qui récupère sa dulcinée, le monstre qui essaye de ne pas la laisser partir, notre ami Rocco qui est là, et bien sûr le frère à Rocco qui est ici. Donc 1, 2, 3, 4, si je compte la fille ça fait 5, ça fait 6. 6 figurines, bien sûr, mises en place dans tout ce décor. Le gros du travail, ça va être le décor, bien sûr.
je vais travailler le décor en priorité pour qu'une fois le décor fini, je puisse mettre en place les pièces. Je pense que l'éclairage, il va y avoir ici, dans la montée des escaliers, un éclairage bougie, un éclairage avec des chandelles. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment un éclairage chandelle ici. On peut très bien avoir un éclairage ici avec du feu, et ensuite revenir un peu plus à la clarté du jour, et avoir un éclairage jour ici. Enfin, c'est l'idée pour l'instant. Pour l'instant, j'en suis à l'ordre de l'idée. Ce que je voulais vous faire pas un petit coup de gueule, mais une petite mise au point concernant ce qui se passe actuellement dans le milieu de la figurine, où en fait, il y a eu une levée des boucliers concernant les achats que certains font sur le site Alibaba pour des pièces qui sont des pièces qui ont été remoulées, des pièces qui appartiennent à des sculpteurs. Alors, je suis tout à fait pour que l'on achète chez les sculpteurs, c'est tout à fait normal. Ils ont le droit de regard et le droit de propriété sur leurs pièces. Mais, pourquoi je fais un mais? Je pense aussi qu'il y a un minimum de respect de la part des sculpteurs à partir du moment où ils moulent leurs pièces et où ils les revendent. À partir de cet instant, ils ne sont plus sculpteurs, mais ils deviennent commerçants. Ce qui veut dire qu'en fait, en tant que commerçants, ils doivent avoir le respect du client. Sur cette pièce, j'ai eu 6 heures minimum, oui, entre hier et ce matin, 6 heures de travail pour la mettre en place. À savoir, je ne sais pas si vous voyez bien, mais à l'intérieur, c'est pas des jointures qu'il y a, c'est carrément des crevasses. À tous les niveaux, j'ai été obligé de retravailler énormément toutes les jointures parce qu'il y avait rien qui était jointif et c'était vraiment une catastrophe. Je pense que ça fait partie du respect du marchand vis-à-vis du client. Lui vendre une pièce qui est une pièce la plus belle possible et avec un minimum de travail de reprise dessus. Il faut que la moulure soit belle, il faut que le produit soit bien, il ne faut pas qu'on ait trop de travail nous derrière pour tout remettre. Surtout au prix où les produits sont vendus. J'avais déjà fait une petite remontée comme ça suite au salon de Lyon où un de mes amis avait acheté une pièce et quand on a regardé donc la pièce en détail, c'était catastrophique. Il y avait des endroits où la résine avait été arrachée et tout. Voilà. Donc le lendemain, mon collègue a ramené la pièce au vendeur. On a regardé toutes les pièces, il y en avait 3 autres qui avaient exactement le même problème. Donc on lui a remboursé la pièce, mais là où je m'insurge un peu, c'est qu'en fait le vendeur a remis la pièce en vente. Voilà. Tout bonnement. Alors oui, bien sûr, je sais très bien qu'on ne peut pas vérifier toutes les pièces. Mais de grâce, s'il vous plaît, quand c'est vos pièces à vous, que vous n'êtes pas revendeur, mais que vous vendez vos créations qui ont été moulées, de grâce, faites en sorte que le moulage soit nickel. Voilà. C'était un peu mon coup de gueule du jour, parce que je pense que c'est important que l'on puisse travailler et avoir, quand on achète des pièces qui sont entre 50 et 100 euros, de la qualité. 50 euros, ça fait plus de 300 francs. Je pense qu'à ce prix-là, on est en droit d'attendre de la qualité de la part de celui qui nous vend le produit, surtout de la part de celui qui le moule. Voilà. Allez, on va finir pour aujourd'hui cette première mise en place. Donc moi, je vais continuer là le montage de mes différentes pièces. Une fois que ça sera mis en place, que toutes seront mises en place, je vous recontacte, je vous refais un live pour le début de la mise en place de la création du décor. J'attends, j'ai commandé pas mal de choses pour pouvoir faire le décor. Je vous montrerai tout ça dès que je le reçois. Allez, je vous embrasse. À très bientôt les petits.